Et oui, maintenant vous commencez à connaître tous les lundis soirs la Minute Foot, les échos des terrains. Et ce soir, comme la semaine dernière, c'est un format particulier, un format mercato. Donc la semaine dernière, on avait le droit à un petit mercato Barça. Et pour cette soirée, on vous a concocté un petit mercato Juve. Effectivement, voilà, vous voyez déjà, il y a quelques personnes qui ont la tunique et même des maillots collés dans le fond. Donc c'est sans plus attendre que j'ai l'honneur d'accueillir Matteo de Football Day. Salut Matteo, Ah les gars, et très content de te recevoir pour parler de la Vecchia Signora. Et pour m'accompagner, on a Ilan. Salut Ilan, comment ça va? Ah, ça va et toi? Salut la team, ça fait longtemps que j'avais pas été sur un live, donc plaisir de vous retrouver. Effectivement, et puis Fab, ça fait, même si on a vu que le football roumain nous intéressait dernièrement, eh bien ça fait plaisir de te recevoir ce soir. Ouais, également, salut à tous les gars, content d'être avec vous. Il y a du beau monde, c'est l'équipe des Galactiques ce soir, non? C'est une thématique intéressante. Je suis content d'être avec vous pour parler de ce sujet. Yes. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, Mathéo, est-ce que tu nous ferais pas une petite présentation voilà, de Football Day, parce que voilà, ça fait un moment que tu bosses sur le média. je peux déjà me présenter. Moi, c'est Mathéo. Je suis l'unique CM de Football Day. La semaine dernière, vous avez eu Jordan qui m'aide un peu sur YouTube. Là, c'est un peu différent sur les autres réseaux sociaux. Donc voilà. De base, on était deux. Après, on avait perdu notre compte sur Insta. Plus de 50 000 abonnés. Après, on a perdu. Jordan n'avait plus la foi de continuer. Je me suis dit pourquoi pas retenter. Et au final, on est sur Insta plus de 80 000 abonnés. Sur YouTube, 40 000 abonnés. On a lancé des gros formats. On tourne des émissions, les 12 coups d'FD, qui est un peu les 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann, mais en mode foot. On a lancé aussi un nouveau podcast avec des interviews, Stéphane Dalma, Michael Siani, etc., Piquion, Kevin Gomis, des joueurs assez sympas. Et sinon, Football Day, c'est de l'actualité toute la journée avec des jeux, que ce soit IRL ou sinon même juste des jeux comme ça, des devinettes, mais beaucoup d'actualité. Après, il y a aussi beaucoup de débats. J'aime énormément les débats, donc c'est ce qui fait un peu buzzer le compte. Donc voilà, ça fait 5 ans que j'ai ce projet et ça commence à monter. On commence à avoir des émissions, des accréditations, etc. Voilà, c'est un petit début et pour le compte du peuple, comme j'aime bien l'appeler, c'est valorisant de voir déjà d'être invité par vous, parce que on peut pas vous inviter, je pense pas n'importe qui. Donc aujourd'hui, on va parler de la Vecchia Signora. Donc fait plaisir un peu de parler de la Juve parce que en France, maintenant qu'on a perdu les droits avec Bein Sport, j'ai l'impression que c'est moins bien médiatisé l'Italie, alors que cette année, on a eu encore un championnat XXL. Pour ceux qui avaient les petits IPTV, pardon, vous avez pu voir la Serie A avec un super niveau, même s'il y a des équipes qui ont un peu eu du mal. Par exemple, la Juve, des clubs comme ça, la Viola qui a eu du mal, qui ne s'est pas qualifiée en Europe, et t'as Bologne qui a gagné quand même la coupe. Donc on a eu une belle saison et on a eu surtout beaucoup de changements là lors de ce mercato, plein de nouveaux coachs et c'est super intéressant à suivre ça. Eh oui, je suis tellement d'accord avec toi. Ça mériterait quand même voilà, qu'on puisse regarder la Serie A tranquillement, sans passer par des outils, on va dire, sombres, obscurs. Bref, allez, c'est parti les amis, je change de scène et on va commencer tout de suite avec la compo. Alors, je suppose que vous êtes en train de la regarder sur le live. Exactement. Et pour info, c'est la compo d'un certain Arthas 80, référence à World of Warcraft, n'est-ce pas, avec Arthas Menethil, merci l'ami. Euh, Déjà, je vais partir sur des compos qui sont pas similaires, mais presque dans le sens où les trois compos qui vont arriver ont tous Osimhen en attaque. Donc sachez-le. Ok. Mais déjà, par rapport à celle-ci, bon, il y a des petits noms que je vois qui sont intéressants, mais je vais vous laisser la parole pour en parler. Qui veut commencer?
Vas-y, honneur au nouveau, vas-y Mathéo. Moi, j'y vais. En soi, le dispo est bon, hein. On a le 3-4-2-1 que Tudor aime bien mettre en place. On a un bon attaquant, hein. On a Osimhen qui prendrait la relève de Vlahovic qui devrait partir, même si il y a quelques soucis entre les deux parties, hein. Il y a Vlahovic qui voudrait partir librement l'été prochain, ce que la Juve refuse, hein. C'est quand même perdre 35 millions d'euros au minimum sur un joueur qu'on a misé à 75 millions d'euros il y a quelques années à la FIO. Sinon, la compo, elle est sympa. Après, hormis Osimhen, bon, c'est pas une critique, mais c'est T'as le c'est droit, hein. juste les. T'as le droit de critiquer, hein. Non, c'est ce que je l'ai juste sur la droite, hein. Si je regarde à la droite, c'est parce que j'ai la compo sur la droite. C'est juste, mais en Italie, on parle de joueurs d'Ajuve et il y a très peu de joueurs d'Ajuve. Et par exemple, Vanderson, qui est très bon à Monaco, on va pas se le cacher, mais si on va aller chercher un latéral droit, c'est pas lui. Même si pour moi, la Juve à l'heure actuelle n'a pas besoin de latéral droit parce qu'il y a un bon latéral droit qui est en train de se révéler lors du mondial des Mm. clubs. C'est Alberto Costa qui a été pris de Boavista ou de Guimarães, non, de Guimarães, pardon, de Guimarães cet hiver. Il y a eu un peu du mal en Serie A, mais là, lors du mondial des clubs, très intéressant, que ce soit offensivement, défensivement. Onco, je vois bien Onco qui est la grosse rumeur depuis quelques temps, mais qui a un peu été abandonné. Moi perso, j'irais plutôt sur un top défenseur central. J'irais pas sur Onco. Mais sinon, Osimhen, très bien. Osimhen, top attaquant. Pour moi, j'aimerais bien ça soit Gyökeres. Mais s'il n'y a pas Gyökeres, Osimhen, ça fera le taf énormément. C'est un super joueur. Au milieu de terrain, j'ai un peu du mal avec Locatelli, qui est selon moi un joueur fort, mais pour une rotation et pas pour être titulaire à la Juve, Hmm. sans manquer de respect à Locatelli, hein, qui est un fan de la Juve, etc. Mais bon, quand on a misé sur Douglas Luiz à 70 millions, Coupe Miners à 70 millions, je me dis que si Luiz part, aller prendre un autre milieu central d'envergure, par exemple Ederson de l'Atalanta, que moi j'aimerais énormément. Donc voilà, et si c'est le cas là, autant garder Coupe Miners au milieu de terrain. Moi, perso, je suis de l'avis de lui laisser une deuxième chance, ou plutôt juste lui laisser une deuxième saison. On connaît les joueurs qui ont galéré la première saison et qui ont tout pété la deuxième. Yep. Euh, Après, je pose la question et voilà, n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez y répondre. Mais au vu des récentes prestations de Kaloulou, point d'interrogation, est-ce que finalement, voilà, c'est pas se dire qu'il n'y a pas meilleur à aller chercher? Qui veut y répondre à cette question? Moi, pourquoi pas, je pense que Kalulu, c'était quand même un homme fort de cette défense de la Juve. Certes, il a peut-être pas fait la meilleure compétition de sa vie, notamment son but contre son camp face à Manchester City. Pareil, hein, ces joueurs-là, c'est parce que j'ai la compo ici. Mais non, pour moi, faut le garder parce que c'est un peu ce type. Pour moi, c'est le type de défenseur parfait pour une défense de ce type-là, c'est-à-dire à 3 quand t'as pas le ballon, à 5 quand t'as le ballon. On sait qu'il peut jouer également latéral droit, donc pour moi, c'est pour moi un magnifique joueur pour cette défense. Donc perso, je bougerai pas quoi. Et de ton côté, Après, on ouais. peut se poser la question, pourquoi le vendre alors qu'à l'heure actuelle, on l'a récupéré à seulement 14 millions d'euros de Milan, qui est une super Mm. offre. Honnêtement, on va pas se le cacher, on les a arnaqués. Faut dire les choses. Et Kaloulou, sa saison est très bonne, hein. C'est l'une des révélations de la saison de la Juve. Moi, personnellement, je suis pas du genre à me fier au mondial des clubs. Ça n'oublie pas Exactement. qu'ils ont 60 matchs derrière dans la saison. Et Bien là, ils sûr. viennent jouer leur 70e match. Kaloulou, ça a été très très fort. Ça a été l'un des hommes forts. Ça a été le meilleur défenseur avec l'absence de Bremer. Donc, comme Ilan l'a dit, sur une défense à 3, c'est parfait. Un joueur qui peut jouer latéral. Et ça va énormément aider. Surtout que Savon vient d'être blessé, qui est blessé deux mois. Il va souvent dépanner à la place de Costa, donc il va aussi bien lui apprendre. Il faut oublier que c'était un homme fort du Sacre de Milan en 2022, pardon. Ouais. Mm. Ok, bah écoutez, je n'hésiterai pas à vous poser ce genre de questions parce que j'aime bien ces petits pics. Voilà. Et de ton côté, Fab, t'en dis quoi aux Osimhen en attaque? Franchement, je trouve ça intéressant. C'est un mec qui connaît la Serie A et tu sais qu'il mettra son lot de but. Voilà, je pense que honnêtement, l'histoire avec Vlahovic, elle commence à, voilà,
ça parle un peu de transfert et tout. Donc, s'il partait cet été, je pense que personne ne serait étonné, tu vois. Et pareil, Colomani, l'histoire de la clause très importante, ça serait un peu compliqué. Donc, je pense qu'un mec comme Osimhen, tu sais qu'il mettra un nombre de buts minimum. Tu seras pas déçu, tu vois. Donc, je pense que la Juve a besoin d'un mec qui plantera, qui a de l'expérience et tout. Donc, après, je sais pas trop par rapport à Naples, quelles sont les clauses, combien il coûtera, tu vois. Mais si t'as un mec à acheter pour la Juve, c'est un mec qui connaît la Serie A, qui est adapté, qui mettra ses buts, franchement, c'est le mec à prendre, tu vois. Parce que, Vlahovic, il y a des débats là-dessus, il faudrait voir, mais même offensivement, je pense que la Juventus, il devrait faire une brocante. Parce que t'as plein de mecs qui sont finis, tu vois, qui sont là, on sait pas pourquoi, tu vois, faut vendre et acheter une valeur sûre et voilà, il faut une star dans l'équipe, tu vois, au niveau attaque. Parce que t'as beaucoup de jeunes qui sont prometteurs et t'as des vieux qui font plus rien. Donc je pense que c'est le bon compromis aussi, même. Ouais. Star, il a le numéro 10 normalement à la Juve actuellement. Tout à fait. Ça va être ça normalement le point central du projet de la Juve actuelle, hein, du nouveau projet. On peut parler d'un nouveau projet, mais c'est très vrai. Il faudra voir maintenant les conditions d'arrivée de Osimhen. On sait que Aurelio De Laurentiis, c'est assez compliqué niveau transaction, mais on parle beaucoup d'une arrivée de Nunez de Liverpool au Napoli. Donc je me dis que ça pourrait arranger la Juve, c'est-à-dire que avec l'argent qu'ils voudront mettre sur Nunez, bah, l'argent devra venir de Osimhen. En plus, ils sont en train de boucler aussi Noah Lang du PSV, ils auront besoin de l'argent. Et voilà, on verra. Mais Osimhen, c'est très bien. Après, avoir les envies de joueur, hein, parce que c'est un peu un joueur assez bizarre sur ses choix de carrière. Oui, Il a souvent, il pouvait souvent signer dans un top club et il a souvent esquivé ça. Je sais pas pourquoi. Il a sûrement un très très mauvais caractère, ce garçon, même s'il est très très fort. Tout son transfert, ou plutôt son prêt à Galatasaray. À l'heure actuelle, il y a des rumeurs Juve, mais il n'y a aucun club qui s'est positionné sur lui, hormis Al Hilal, dont il a refusé. Mm. À voir maintenant ce qui va donner, mais c'est très intéressant en vrai aussi, man. Eh bien, merci, les amis. On va passer à la compo de Albanese Gian 94. Et donc, voilà, ce que je vous ai dit, on a quelque chose d'équivalent. On a par contre du Gatti en défense. On a un Théo qui pointe le bout de son nez et un Tonali aussi. Donc, qui veut commencer pour cette partie-là? Peut-être toi, Fab? Allez, vas-y Fab, vas-y. Ah, je crois Je crois qu'on a perdu on a Fab. perdu Fab. Bah vas-y Pas alors, ça, Ilan. pas grave. Je vais prendre le relais. Alors là, je pense qu'on est peut-être pas sur le 11, comment dire, le plus réaliste. Parce que je vois mal un Théo Hernandez et un Tonali aller chez l'ennemi juré de l'AC Milan. Mais si on enlève ce point-là réaliste, pour moi, c'est peut-être, c'est une bonne compo. Tonali, on sait que c'est peut-être l'un des meilleurs milieux du monde quand il est à 100% du côté de Newcastle. Et pour moi, il ferait une magnifique doublette avec Thuram. Théo Hernandez, pareil. Voilà, on l'a vu lors du Scudetto de l'AC Milan, ce qu'il pouvait donner, même si voilà, cette saison-là, ça a été un peu plus compliqué, mais je pense que le cas Théo Hernandez à Milan, c'est plus général. C'est-à-dire que c'est plus l'AC Milan qui a été dans une phase ultra compliquée, avec beaucoup de changements d'entraîneur, tout ça, tout ça. Mais si, encore une fois, on a tout l'aspect réaliste, ouais, Tonali et Théo Hernandez, ça peut le faire. Peut-être la défense, Gatti, un peu de mal peut-être. Un peu de mal, et comme il a dit tout à l'heure Jordan, pourquoi pas aller chercher un défenseur central ultra confirmé. Ah Théo, ah Jordan. Ah, Matteo, pardon. Là, on Non, parce voit. qu'en fait, parce que Nico, t'as identifié un compte qui s'appelait Jordan sur les échos des terrains, c'est pour ça que j'ai confondu mes parents. Oui, et pour en revenir à la compo, on voit qu'au niveau du banc, il a choisi aussi des noms, hein, mine de rien. Là, je vois pas mal de noms voilà, qui sont Ah, mais surprenants. attends, là, faut zoomer là. Il y a même un Sancho. Il y a même un Sancho. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, le Sancho, j'ai vu, et ça peut être une bonne alternative. Je pense aussi, mais après, est-ce que Sancho acceptera d'être remplaçant? Je suis pas sûr. Sancho, s'il vient à la Juve, à l'heure actuelle, il est remplaçant, hein. Si la Juve garde Conceição, moi je vois pas Sancho qui demande le salaire qu'il veut. À l'heure actuelle, c'est un joueur moyen Bien qui a sûr. fait une très bonne saison à Dortmund, qui a été un peu surcoté. Et au final, c'est le revers de la médaille, hein. Un choix de carrière catastrophique. Le contexte United, on le connaît. Donc voilà, moi, le problème dans cette compo, c'est Théo.
Théo qui a un accord avec Al Hilal qui devrait aller en Arabie Saoudite. Il n'ira jamais à la Juve, même si pour moi ça aurait été un super choix. Et il y a aussi un problème dans cette compo, c'est que Cambia, c'est qui est meilleur à gauche, tu veux le mettre à droite. Je trouve que c'est pas trop logique. Et comme dit, tu as appuyé bien sur Gatti. Pour moi, Gatti, c'est pas le défenseur qu'on nous vend depuis des années, hein. Un défenseur qui a énormément de lacunes, que ça soit défensivement en un contre un, très lent en plus. Ok, c'est un supporter de la Juve, il a une belle histoire. Il y a encore quelques années, il était maçon, etc. Et bon, au bout d'un moment, si on veut des vrais bons joueurs, faut savoir stopper ces joueurs-là. Après, je vois, quand tu regardes, c'est un très gros mercato Oui. parce que Sancho, je vois Organi. Rugani, ça dégage, ça dégage la déchetterie, ça. On a Leoni, on a Turati, on a Komutso. C'est des très très bons défenseurs, hein, donc c'est des bons prospects. Oui. Ça risque d'être compliqué de réaliser ce mercato-là. Il y a une petite erreur sur Cabal, hein, c'est sans eux. Oui. Et même Tonali, hein. Tonali, moi, ça a été mon choix premier. J'adore ce joueur, etc. Mais moi, je suis encore de l'école de. Ça existe encore les joueurs qui aiment un club. On sait très bien qu'il est parti de Milan à contre-cœur. On l'a vu, hein, dans sa présentation, etc. Qui ne viendra jamais. Et il faut savoir que c'est le top 3 des meilleurs milieux de PL cette année. Pour aller le prendre à Newcastle, c'est 4 millions minimum. Et la Juve a déjà posé cet argent-là sur 2 milieux de terrain l'année dernière. Tout à fait. Et vous le connaissez, le Alberto Bayo, là, qui est en dessous de Cambiasso? En fait, je pense que c'est une erreur. Il voulait appeler ça Alberto Costa. Ouais. Bon, tu me rassures. Ok. Mais sinon, c'est très bien. Mais je vois mal Cambia être mis sur le côté droit et Théo arriver. Surtout que Théo, ça fait 2 ans. Tu parlais du contexte Milan. Pour moi, Théo, c'est une catastrophe depuis 2 ans, hein. Il faut dire la vérité. Au Scudetto, c'était un homme fort avec Léo Maignan, etc., Tomori. Et ça fait 2 ans, il est catastrophique, Théo Hernandez. J'adore Théo Hernandez. Cette saison, je pense que c'est top 3 des pires joueurs avec Emerson Royal du Milan, hein. Je suis assez d'accord avec ton analyse, Alors forcément. C'est un très bon joueur, normalement. Ouais, il y a des contextes particuliers, on va dire aussi, hein. Écoutez, ok, sur cette compo, la troisième et dernière compo Osimhen, c'est celle de Chris. Je vais dire Chris parce que après c'est Chris B 599 17 061. Bref. Alors là, il y a il y a un défenseur là, il est plus sur le banc que sur le terrain, mais bon. Ah, vas-y, hein, sors des noms. Non, je parlais de la position de Léoni là, Ah, qui est plus oui. sur le point de corner que Il a misclick, la je pense. petite blague. Mais... Un petit misclick. Après, on est sur quelque chose qui est, à part Barco, il y a Miretti aussi que je vois, Mbangula, et puis Léoni, mais ça on l'a déjà dit, Ghilardini. Ghilardi, ouais. Vérone. Ah ouais, Ghilardi, pardon. Pourquoi je dis Ghilardini? Bon. Non, mais là, pour moi, il y a de nouveau le problème de mettre Cambia à droite, tu vois. Je trouve que c'est un gâchis. En plus, il est gaucher. C'est parfait sur le côté avec qu'ils disent, donc je vois pas. Et là encore, Barco, vous voyez, quand je parle de joueurs d'A Juve, des joueurs pour la Juve, Barco, c'est un joueur qui joue à Strasbourg, qui a fait une bonne saison, même si ça n'a pas été le meilleur de Strasbourg. Vous voyez, pour qu'il signe à la Juve, il faut un peu monter les demandes, tu vois. Moi, je dis pas que la Juve actuellement c'est Liverpool ou le PSG, mais j'ai du mal à voir un gars comme Barco, tu vois. Par exemple, Leoni, c'est un bon prospect, donc c'est intéressant. En plus, il est italien, c'est important d'avoir des Italiens en Serie A. Et Ghilardi, c'est un très bon défenseur confirmé qui a fait un super Euro de U21, Euro Esport du coup. Et sinon, en vrai, il est pas dégueulasse. Après, il y a toujours le même problème Locatelli au milieu de terrain. Miretti, ça peut être un bon backup, même si moi, je penche plus sur Fagioli. Normalement, devrait pas voir son option levée. Oui. Et sinon, en vrai, ça va. Il y a quelques choix un peu compliqués que je comprends pas, mais ça reste un peu la même, hein. C'est la même qu'avant, en fait. Et Mbangula, tu veux en dire un mot? Ou Ilan, peut-être? J'avoue que je connais pas. Enfin, en tout cas, de nom, ça me dit rien. Mbangula, c'est le premier but de la saison qui a un peu lancé sa petite histoire avec la Juve. J'étais même au stade, donc ça m'a fait kiffer. Un petit jeune, un ex-jeune qui a marqué. Mais lui aussi, c'est pas le joueur qu'on nous a vendu, quoi. C'est un bon jeune joueur, mais
Moi, en fait, j'ai un peu une idée différente du foot. Moi, les ailiers doivent dribbler, doivent jouer l'un contre un. Les ailiers un peu peureux comme ça pour l'un contre un, je suis pas trop fan. Et lui, c'est un peu le cas, tu vois. Il va rarement à l'un contre un. C'est vraiment que des sprints, etc. C'est pas trop l'ailier que j'aimerais bien avoir dans mon équipe. Donc, si on arrive à en tirer 25-30 millions en Angleterre, ce serait pas mal, Mbangula. Ça nous permettrait de reprendre Conceição parce que on parle de tout, mais Conceição, c'est comme une recrue, du coup, sur tous les compos qu'on vient de voir, hein, parce qu'à l'heure actuelle, il n'appartient plus à la Juve, Hmm, jusqu'au mondial des clubs. tout à fait. Ok. C'est très intéressant de le dire, effectivement. Mm. Comme on avait pu le voir d'ailleurs avec Jordan, avec le Barça, il y a plein de joueurs confirmés du Barça qui ont été prolongés. Donc on sait que voilà, Chico, ça serait intéressant qu'on le garde, franchement. Pour le coup, voilà. Moi je suis d'accord avec toi. Moi, Eh, juste ça une plaît petite pas. réflexion. Vas-y, Oh, vas-y, vas-y, Matos. vas-y. Non, vas-y. C'est juste que sur les trois compos que tu nous as montré avec Osimhen, à chaque fois, je vois Colomboigny en doublure, sauf que, en fait, je sais pas si les gens sont au courant, mais Paris demande 90 millions pour Colomboigny, donc je vois pas la juge mettre 90 millions pour un remplaçant, quoi. Après, C'est juste là, là-dessus, petit truc. à l'heure actuelle, ils récupéreront jamais l'argent qu'ils ont investi à Francfort. Non, mais À bien l'heure sûr, bien sûr, bien sûr. à l'heure actuelle, on parle d'un prêt à 4,5 millions, il me C'est semble, et ça, une option d'achat à 45 millions. Hmm. c'est un 5 prêt, hein. millions, c'est pas, Ils veulent prolonger le prêt en fait. oui, voilà, prolonger le prêt. Et après, je crois même que c'est une option d'achat non obligatoire. Parce que dans tous les cas, ils savent que l'Allemagne ou l'Angleterre ira sur Colomboigny. C'est un joueur qui vend, comme qui est bankable, même si pour moi, c'est pas un très très bon footballeur, comme on nous le dit aussi. Mais, euh, mais la Juve, sur ça, ils vont pas se faire avoir. Déjà à l'heure actuelle, ils Non, ont mais une bien sûr. grosse négociation avec David, ce qui est selon moi aussi un très mauvais choix. Je sais pas s'il y a une compo avec David, on en parlera après. Oui, il y en a. Mais ouais, ben on en parlera après de Joe David et c'est aussi votre championnat à vous, donc vous allez aussi un peu plus éclaircir les gens. J'espère. J'espère. Bah écoutez, on a terminé notre arc Osimhen. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, on va passer à un autre arc et on va passer à une compo de quelqu'un que tu connais bien, Mathéo, qui s'appelle Lionel Lippi. La voici, Il la a voilà. soufflé, hein. Oui, il a soufflé. Voilà, je pense que là, on est sur quelque chose de d'intéressant forcément avec Lionel. Hop, je mets ça en grand de mon côté. Il a laissé Gatti en défense. Il a mis Costa, il a mis Cambiasso à gauche. C'est qui le milieu, le portugais? Florentino Luis de Benfica. Ok. Il est à Monaco en plus, hein. Ouais. Et là, Et David. je voulais dire sur Joe David. euh, Joe David, c'est un bon attaquant, mais Hmm. faut le prendre avec des pincettes. C'est un joueur qui stat, mais il stat énormément grâce au penalty. Je sais pas si vous remarquez Joe David. Donc, Bien sûr. pour moi, c'est un joueur un peu surcoté, mais gratuitement, on peut pas dire non. On va pas se le cacher, c'est un bon choix. Et personnellement, moi, je suis la Juve, je voudrais pas que mon attaque repose sur un Joe David. Hmm. C'est assez compliqué. Moi, je suis une personne qui aime bien les attaquants qui claquent au moins 30 buts dans la saison. Je suis pas sûr que David puisse claquer 30 buts dans la saison avec la Juve. C'est pour ça que moi, Osimhen, c'est un super choix. Gyökeres, des attaquants comme ça qui me font un peu kiffer, où c'est sûr, tu vois, qu'ils vont marquer au moins 30 buts. Sinon, la compo, elle est sympa. Il donne la chance à Alberto Costa, à Lulu Bremer. Il y a toujours Gatti, mais on sait jamais. En vrai, Gatti, on peut le garder, on peut pas le garder. Moi, je le garderai pas. Vous verrez aussi mon mercato idéal demain. Donc voilà, on voit aussi Leone qui revient beaucoup, le jeune défenseur de Parme, qui est super intéressant. Il y a aussi Florentino Luis de Benfica, on entend beaucoup de bien sur lui. Est-ce qu'il a les épaules actuellement pour être dans le milieu de la Juve? Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Je connais pas assez le gars, je le connais un peu, mais pas assez. Donc assez compliqué. Mais moi, je vois pas Coupe Miners dans la Nope, composition. je te confirme. Donc c'est- on peut pas le même mercato vendre Douglas Luiz et vendre Coupe Miners. C'est impossible. Déjà, le retour à l'investissement sera raté. Douglas Luiz partira normalement en Angleterre, hein, lui-même veut partir.
Et Koop je pense qu'il faut lui laisser une deuxième chance. C'est un très bon joueur. À l'Atalanta, c'était un top joueur. Il a eu des faiblesses cette année. Maintenant, on verra l'année prochaine. Si c'est de nouveau pareil, ben ciao. Mais moi, je suis quand même d'avis à lui laisser une deuxième chance. Parce que ça reste un très bon joueur. On a investi énormément dessus. J'ai quand même envie de le voir performer avec la Juve. En plus, quand City marque, bon, c'est pas le but le plus compliqué de sa carrière. Mais voilà, moi j'ai du mal avec les gens qui mettent déjà une croix sur lui, quoi. Bah, après, c'est vrai que quand t'as un Louise déjà qui est voilà, qui a pas fait la saison de sa vie et que Coupe aussi est en deçà de ce qu'on pouvait attendre de lui, forcément, t'as envie de voir autre chose. Là, par exemple, il va chercher un Miretti. Non, Euh, Miretti, c'est un retour de prêt. c'est un retour de prêt, d'accord. Ok. Il était prêté au Genoa et Ah oui, c'est un c'est vrai. retour de prêt. Exact, exact, c'est un retour de Et ça prêt. donnait quoi d'ailleurs au Genoa? Bien, bonne C'est saison. prometteur, mais après, ça, c'est quelque chose qui divise un peu la communauté Juve sur Twitter. Il y en a qui le trouvent très bon, qui trouvent que c'est un gars qui casse les lignes, etc., que très prometteur. Moi, perso, je l'ai jamais trouvé très fou. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment plus Fagioli, qui selon moi avait vraiment un truc en plus. Il y a eu ses problèmes extrasportifs, c'est sûr, ça joue. Mais Oui. Miretti, là aussi, c'est pas le joueur qu'on nous a annoncé. Euh, j'ai l'impression qu'on est un peu une communauté qui aime bien s'enflammer dès qu'on a un petit jeune italien qui performe. Donc voilà, mais après en backup, Miretti c'est très bien aussi. On va pas cracher sur la soupe. Yes. Mais oui, ça fait 2 fois que tu parles de Fagioli, mais moi aussi, hein, ça me fait mal au cœur, hein. On va pas refaire l'histoire, mais bon, ce qui s'est passé, voilà, c'est dommage. Moi, j'aurais effectivement gardé Fagioli, ça c'est une certitude. C'est comme ça. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ok. Par rapport à ça, nous, ce Mais qu'on peut te dire, oui, vas-y, Mathéo. vous en pensez quoi, vous, de Joe Bah, David, du coup, celui de justement, la Ligue 1 j'allais y venir. Euh, Personnellement, moi, je trouve que il a été très bon au LOSC, mais c'est vrai que là, la saison dernière, je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où bah, il y avait quand même pas mal d'actions où il bouffait la feuille. Il était vraiment plus sur du penalty marqué. Donc ta vision, voilà, c'est celle un peu que nous on a. Euh, et bon, je me fais pas trop de soucis si jamais il est à la Juve, parce que je sais que il sera quand même, voilà, je pense, motivé, et c'est surtout ça, à mon avis, qui peut lui faire défaut. Il a eu des trous d'air dans ses saisons au LOSC, notamment parce que parfois j'ai l'impression qu'il a un peu cette nonchalance en fait. Et donc voilà, j'espère que si d'aventure il arrive à la Juve, ben, il aura la volonté de montrer. Et donc je pense que ça peut être intéressant. Mais effectivement, il a parfois des trous d'air. T'en dis quoi toi, Ilan? Je dis que, alors comme l'a dit Mato tout à l'heure, il faut absolument pas que la Juve mette son attaque dessus. C'est-à-dire que pour moi, déjà que tu peux le faire gratuitement, il te faut quand même un profil beaucoup plus validé, j'aimerais dire. En pointe, on parlait de Chimène, on parlait de Gyökeres, etc. Même si Gyökeres, je pense, c'est peut-être un poil trop cher. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Tu peux pas mettre David titulaire directement à la Juventus. Pour moi, c'est pas possible. C'est pour les pénaltys, oui, c'est très bien. Oui, il a quelques fulgurances par-ci par-là. Mais pour moi, si on prend que l'aspect championnat, sur 38 matchs, ça suffira pas. Oui, il va te faire quelques matchs, il va peut-être te mettre des doublés par-ci par-là, mais par exemple, je pense à un Naples ou face à l'Inter. Pour moi, ça va être très très compliqué. Donc non, pour moi, c'est en doublure, oui. En premier plan, non. Surtout qu'il demande une grosse indemnité de Mm. signature. Hein. Cet agent Et après, il s'en en rend profite. compte. Ouais, il Tu vois, en il en profite. profite parce Oui, qu'il était valorisé l'année dernière à 35-40 millions, je crois. Là, il sait qu'il y a parti gratuit. S'il peut gratter son petit 10-15 millions d'indemnité de transfert, il le fait, tu vois. Que ça se passe pas comme ça avec la Juve généralement. Et bah oui, bien Surtout sûr. il est pas si demandé que ça. Hein. Joe David, on parle de la Juve, on parle du Napoli, c'est pas les top top. Donc tout à fait, ouais. soit tu fais de la princesse autre part, soit tu
viens signer à la Juve, quoi. Et c'est comme ça, vous voyez. Pour vous donner un ordre d'idée, sur ces 16 buts, il y a 7 pénaltys. Vous voyez, c'est quasi la moitié. Ouais. Donc après, c'est aussi un attaquant voilà, qui a un profil de passeur. Donc bon, après tu me diras, c'est pas la Serie A non plus. Mais voilà, c'est quelque chose, il a l'habitude aussi avec le LOSC d'avoir cette volonté de création, de créateur en fait. Sauf que là, tu mets Ouais. 16 buts en Ligue 1 ou toute la saison. Il faut pas oublier qu'en Italie, c'est 36 buts le maximum qu'un joueur est mis dans une saison de Serie A. C'est-à-dire que tu vas voir tes buts divisés, hein. C'est Ouais, très très dur de mettre plus de 25 buts en Serie A. Il n'y a pas tout le monde qui l'en réussit, hein. c'est sûr, ça c'est une certitude. Il y en a, voilà, on va pas les citer, Bien sûr. hein, mais il y en a plein qui sont cassés les dents. Donc après, je sais Vas-y, pas cite un joueur, Nico. de quoi, de, Vas-y, de cite un joueur, joueurs. Nico. Bah, tu sais, il y a un ancien Marseillais qui est venu à la Juve. Voilà. Vous vous souvenez quand même de... Bah, Ouais, vas-y, vas-y. en fait, j'avoue que là, le premier Marseille-Juve qui me vient à l'esprit, c'est Milik, quoi. Mais Ouais, c'est ça. ouais. Qu'est-ce que t'en penses de Milik, Théo? Et ça va partir bien très rapidement au mercato. Et voilà, Bah là oui. encore un joueur qui est pas du tout d'Ayoub et même pas d'un remplaçant, quoi. Donc voilà, Au bout c'est d'un bien moment, pour montrer, faut... hein. C'est bien pour montrer quand même qu'il y a un gap, quoi, quand tu arrives à la Juve. Ouais, bien sûr. Ouais, même pas seulement lui, hein. CR7, quand il est venu, il a bien vu que c'était différent. Il a pas mis autant de buts qu'il mettait en Espagne. C'est vrai. Là, Vlahovic, par exemple. Vous voyez, même Osimhen, quand ils sont champions, il bat aucun record, etc. Donc ça montre que c'est compliqué, hein, les défenses Même italiennes. Lautaro cette saison, hein. Lautaro cette saison, c'est pas non plus. Lautaro, il a un mauvais début de saison avec l'Inter. C'est ça qui a un peu Bah, tout qui changé. a tout gâché, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Après, il faut aussi noter quelque chose, c'est que tu parles de défense, mais il y a de très bons gardiens aussi en Italie. Ça fait quand même une certaine différence. Euh, ok, Ah, celui de la Roma, j'ai oublié son nom, mais. Et là, Hmm. tout à fait. Bah écoutez, ok, pour cette compo, on va passer à celle-là, et c'est celle de Esteban Pêche 09. Donc on a aussi un jeu David, mais remplaçant. Donc Voilà. voilà, là, Ilan, il est d'accord, pour le coup. Non, là, c'est un peu logique, c'est un peu ce que j'avais dit, c'est que de mettre Joe David en second choix, et que bah, si vraiment la Juve veut garder Colomani, on parlait de pourquoi pas prolonger le prêt, bah, Colomani serait logiquement titulaire, quoi. S'il y avait Joe David de Colomani, là, c'est du coup totalement respecté. Sancho, encore une fois, en remplaçant, j'ai dit que j'avais un peu de mal avec lui. Parce que certes, il y a le contexte Manchester, etc., mais je sais pas, moi je suis pas fan de Sancho et après pour moi le reste de ce que je vois ça me paraît good quoi. Mais pour moi il manque quand même ce gros transfert. Je sais pas si mais tu sais ce transfert à 40 50 millions vraiment d'un joueur ultra confirmé. Pour moi c'est ce qui me manque depuis le début Ouais, dans les 11 qui nous sont proposés. surtout qu'il faut savoir que la Juve, c'est la deuxième plus faible moyenne d'âge de Serie A, derrière Parme. Donc, il y a beaucoup de jeunes. Ben, on voit la défense, honnêtement, Bremer, Kalulu, ok. Mais ça veut dire que tu mettrais sur le banc Gatti pour mettre Léoni. Il est très jeune, c'est très compliqué. Mais là, dans ce cas-là, moi, dans ma défense, une défense à 3 que la Juve doit retrouver une solidité défensive, il faut un top défenseur. Ce que je le dis depuis le début, on peut pas miser sur ça. On voit qu'il y a Aguerd en remplaçant, c'est cool. Mais Rugani, ça dégage. Je comprends pas comment on peut encore l'accepter au club. À droite, il y a Wesley de Flamengo, qui est un jeune joueur que la Juve voudrait mettre 25 millions dessus. C'est très intéressant, mais je vois pas l'intérêt. À l'heure actuelle, on a Alberto Costa, on a Savone, on a même Rui, le jeune suédois. L'investissement, je le trouve un peu bête. Après, si c'est un super crack, ben ok. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas besoin d'acheter des latéraux à la Juve. On a Cabal qui revient de blessure, à voir. Et devant, je vois personne garder Nico Gonzalez, qui me surprend un peu, même si je sais qu'il n'est pas très aimé dans la commu.
Un joueur avec son agressivité, son caractère, etc., c'est important dans une équipe, surtout en fin de match, qui va te presser l'homme vraiment pendant 20 minutes constamment. Là, Sancho, pas fan, Colomboigny titulaire, sérieux les gars, on n'est pas l'Eintracht Francfort, hein, on est la Juve quand même. On peut pas, comme David, l'attaque ne peut pas reposer sur Randal Colomboigny, hein. C'est un bon remplaçant qui va te prendre les profondeurs quand on en a besoin. Et titulaire Colomboigny, les gars, jamais vu une équipe gagner la Serie A avec un attaquant nul, quoi. C'est vrai. Et pour info, C'est vrai. c'est vrai, faut avouer, hein. Là, ces derniers temps, il faut quand même avoir une attaque solide, hein. De toute façon, ça a toujours été. Et lui, ce cher Esteban, Ivan, je te le dis, Perrin, Gori, Savona, Kelly, Giallo, Weah, Kostic, Douglas, Luiz, que en cas de bonne offre, Melo, Nico Gonzalez, Vlahovic et Milik. Et d'ailleurs, Timothy Weah, c'est comment à la Juve? S'il est dans aucune compo, je pense que tu comprends comment il est. Ok. Je me suis douté, mais je préférais demander quand même, quoi. Et, il y a beaucoup de gens qui sont enflammés parce qu'il scorait un peu. Il faut pas oublier que Weah, de base, de formation au Paris Saint-Germain, c'est un numéro 9. Il a été Mm. replacé sur l'aile, il a été redescendu latéral droit. On voit déjà le type de joueur. Tu peux pas être numéro 9, te retrouver latéral. C'est que t'es pas bon, hein. Je suis désolé, c'est pas contre lui, mais son nom l'a énormément aidé dans sa carrière, je pense. C'est pas Moi, je me rappelle le impossible. premier match où il arrive à la Juve, je me rappelle, je crois, il marque pour son premier match. Mais après, ça avait enflammé tout le monde était chaud sur lui, etc. Je me rappelle. Désolé, je bois un coup. Pas de soucis, Euh, vas-y, Nico. et bah, moi, j'avoue que il y en a pas mal qui parlent justement de cet ailier droit Wesley. Euh, c'est quoi en C'est fait? Il y plutôt a un une hype. latéral, hein. C'est un latéral droit. Ouais. Ah oui, c'est un latéral droit, d'accord, ok. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il y a une hype Ah, sur de lui? Al Nasser? Ah non, non, il joue à Flamengo. Ok, parce qu'il y a un autre Wesley brésilien qui joue à Al Nasser. Oh, lui, c'est un latéral droit c'est un bon prospect brésilien du Flamengo. Après, c'est beaucoup de rumeurs, mais maintenant qu'il y a Danilo Alexandro, ben, ça veut vendre un peu son petit prodige du club. Donc voilà, il y a aussi la Roma qui est énormément dessus. Donc je pense que ça va être une bataille entre les deux. Voir s'ils le font, mais 30 millions, c'est quand même un peu cher. Ouais, ok. Ok. Et je vois qu'il a posté d'autres bah, infos intéressantes, ce cher Esteban. Il dit qu'en regardant les mercatos des autres, un milieu comme Ederson ou Florentino serait intéressant pour l'équipe. Donc on parlait. Ederson, c'est le joueur à aller chercher, hein, à 60 Ah bah millions, oui. mais c'est compliqué parce que l'Atalanta gonfle les prix quand c'est des joueurs, quand c'est des clubs italiens. Donc, Ouais, j'ai peur pour la concurrence. Et honnêtement, Ederson à la Juve, ça serait parfait. on connaît ça du côté de l'OM. Les prix qui gonflent quand c'est l'OM, on connaît. Après, c'est un peu logique. Dans le truc où tu veux vendre plus cher un joueur, quitte à vendre un ennemi, autant récupérer 10, 20 millions de plus, tu vois. C'est la Ouais, logique, ça fait chier, c'est de mais bonne guerre. ça me paraît logique, quoi. C'est de bonne Bon, guerre. après, l'Atalanta, quoi. On parle pas d'un ennemi pour l'instant. Ah Ouais. bah ouais. Bon, ils font des bons classements, mais abusons pas, hein. On a déjà fait rentrer dans le débat le Napoli comme ennemi de la Juve, donc on doit un peu avec l'Atalanta. Et oui. Ouais. Alors, je vois que l'heure tourne et j'en ai encore pas mal sous la main des compos, donc j'enchaîne avec la compo de Luca 1897. Cette fois-ci, je pense que tu connais Ah. Luca, non? Je vois sa PP, sinon ça, Ouais, c'est ça. je vois pas ça, notre profil, c'est trop compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il Ah bah dit? voilà, il est là, Ederson. Ouais, ouais. Ouais, Il y a Eder- Ederson, il dit Wesley titulaire et Costa remplaçant et il manque Dafara, Pinsoglio, Gonzalez et Hadjic pour compléter l'effectif. On Ouais. voit un peu les mêmes joueurs, hein. Donc, Bah ouais. le,
Ndika, ça serait un super choix. Hein, il est poussé par il est poussé sur le départ de la Roma. Oui. En remplaçant honnêtement Ndika, ça serait un super choix. Moi, j'aime beaucoup le défenseur. Et sinon, la défense, bah, il y a deux nouveaux gars, mais bon, on va pas redire les mêmes choses. Hmm. Mais ouais, Ederson, ça serait parfait. Honnêtement, elle est pas dégueu son équipe. Il y a quelques problèmes on a dit, on va pas se répéter, Kolo Muani, etc. Sinon, ben là, Ilan parlait d'un gros coup à 60 millions. Ben Ederson, ça en est un, tu vois. C'est un joueur qui est assez confirmé, qui est demandé énormément. Liverpool, le Paris Saint-Germain était énormément sur lui. Donc, ouais, pourquoi pas, en vrai, il y a des beaux noms, en vrai. Hmm. Yes. Hmm. C'est vrai que ce Non, bon pour vieux moi, c'est le Ndika, milieu parfait, moi. Ederson, Ah, Thuram. le double pivot Ederson-Thuram, Bah, c'est Kali. fort, Hein. hein. Vous voyez quand même Non, que parce pour que. les compos qu'on a Vas-y, fait, vas-y. il y a Chico, hein, contre c'est Sayo qui est Ouais. dedans. Ouais, je suis d'accord. Hmm. Bah ouais. Enfin, on l'a vu, hein. Pour le coup, c'est vrai que ça a été un peu pas compliqué au début, mais tu sentais que voilà. Et puis finalement, moi j'ai trouvé que de plus en plus il prenait confiance et c'était bien quoi, ses performances. Donc oui, moi j'ai envie de le voir, voilà, pour la saison prochaine quoi. Surtout que là, on est typiquement sur un ailier qui dribble, qui percute. Lui, dans la vie de tous les jours, je pense qu'il est très bête. On va pas se le cacher, c'est soit qu'il est un peu con. Désolé, hein, Et pour dire qu'il joue souvent la tête baissée, etc. Il regarde pas beaucoup. Mais c'est quand même un gars qui sait faire les différences devant, qui dribble. En Italie, on appelle ça puntare l'uomo. Du coup, le dribbler le joueur. Donc, c'est super intéressant. Et le dernier joueur que j'ai vu dribbler comme ça, c'était Douglas Costa à la Juve. Un bon ailier virevoltant comme ça. Il est encore jeune, hein, il a une marge de progression encore. Donc, faut lui laisser du temps. Faut pas être. Comme dit, il faut pas être pressé. Moi, déjà, Mota aurait dû rester. Ça, je le répète sur tous les toits de France et d'Italie. Parce que moi, j'aime bien quand ça prend du temps, un projet. Là, sur des joueurs comme ça, faut lui laisser du temps, tu vois. Yes. Et oui, on va pas faire le débat Mota ce soir, sinon je pense qu'on y sera encore. Mais oui, effectivement, par rapport à ça, c'est une bonne compo à voir si bah, on va avoir quelque chose d'intéressant d'un point de vue attaque. Donc je vais enchaîner sur celle de TNT 87-627. Donc là pour le moment on a toujours la même attaque. Et je pense que c'est sensiblement la même chose pour la suite. Marcus Thuram, milieu de terrain, pas sûr. Ah, il a mis Thuram là. J'avais pas vu, dis donc. Ouais, Pas mal, pas mal. ouais, mais il a mis un peu le mauvais, quoi, mais bon. Ouais, je pense qu'il s'est Après, trompé de là, Thuram. Ah, bah, j'espère pour lui, hein. on est vraiment sur quasi la même compo qu'avant. Hein. Moi, juste, il y a Locatelli qui change, quoi, mais. C'est les bancs. Ouais, sinon, Ouais. C'est le banc qui, avec un Haggard. Aguerd, Et. pourquoi pas honnêtement, 31 ans, Hmm, assez expérimenté. En remplaçant, pas plus, quoi. En hmm. plus, il est pas en fin de contrat, garde. Ou je dis n'importe quoi. Je sais pas, là, il est à la Sociedad, donc je sais pas Putain, si en fin de ça. contrat. Il lui reste. Si, il lui reste encore. Ah oui, il reste peut-être un an, alors. Ouais, c'est ça, il Je lui sais reste un an. que. Non, il est en fin de contrat, là. 2025. Ok. Ah ouais? Bah, il est en fin de contrat. Ok. Librement, c'est pas mal en vrai. Ah bah librement, ouais, surtout que pour moi c'est peut-être même un poil au-dessus de Gatti, et que même un défenseur de ce niveau-là, gratuit, tu vois, tu pleures pas dessus, quoi. Et lui, le problème, c'est l'expérience européenne. Il en a aucune, quoi. Il a vraiment Bah, rien. ouais. Ça joue beaucoup. Et Ça, après, ouais, c'est sinon sûr. l'équipe, bah, tu mets peut-être Ederson à la place de Locatelli, qu'on avait dit le gros coup que devrait faire la Juve. Après, en pointe, on va pas redire ce qu'on a dit, mais non, sinon moi ça m'a l'air d'être une belle compo Après, ce pour que la Juve. je dis énormément, pour moi, la plus grosse recrue de ce mercato estival, moi, ça reste Bremer. Parce qu'on a perdu une saison, il n'a pas joué toute la saison, et là, le retrouver, pour moi, c'est comme une recrue à 70 millions. C'est-à-dire que Hmm. tu retrouves ton capitaine, Hmm. ton rock, celui qui apporte cette agressivité, ton leader,
temps meneur d'homme, tout ce que vous voulez, vous voyez, ça va être super important de voir comment il revient. Parce que c'est dur de revenir des croisés. Pas tout le monde réussit à revenir des croisés. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui se sont cassés la gueule, et c'est comme ça. Par exemple, Zaniol, si on reste sur l'Italie. Donc voilà, pour moi, pour moi, ça, c'est la très grosse recrue de la Juve ce mercato. Ouais, j'ai regardé là, Mais moi, il y sur a juste un petit problème. juste, Ah, un, vas-y, Nico. juste un truc sur Transfer Market. Il a un contrat jusqu'en 2027, Garde. Moi, il y a écrit 2025 sur Flashcore. Ouais, mais je Et il préfère. faut regarder sur Transfermarkt. Sur Transfermarkt, c'est plus Ah juste. bah, ouais, bien sûr. Ouais, je préfère Transfermarkt et c'est bien ce qui me semblait parce que vu ce que j'avais vu du côté de l'OM, c'était pas du tout un agent libre. Tu voulais dire Ouais, mais quoi? après, pour revenir, je comprends pas pourquoi personne ne met Alberto Costa En dans les fait, 11. en fait, je pense que là, Alberto Bayo, c'est Costa en fait. À chaque fois que tu Ah, vois ok, Alberto Bayo, c'est Costa. C'est pour ça. ok. Mais il mériterait pas d'être titulaire? Je sais pas, Et il a- j'ai pas vraiment vu la juste. c'est juste au mondial des clubs hein, qu'il a joué un peu de match. Donc, à voir. Pour titulaire, je pense que c'est beaucoup, quoi. Mais Ok, grave, parce que normalement, ça devait être Savon, hein, mais il s'est blessé 2 mois. Donc, les 2 premiers mois seront comme ça, normalement. ok. Yes. Allez, Après, de toute façon, j'enchaîne. le problème, c'est qu'à chaque fois, on a déjà parlé de chaque individuel, donc Ouais, il n'y a forcément, ça pas va aller un peu plus vraiment vite. de Mais folie, tu vois, à part les premiers. il y a pas un mec qui nous a mis Mbappé en pointe, quoi. Non, pour l'instant, il n'y a pas de Mbappé. Là, il y a du Sancho. C'est celle de Ubraki, 49, 39. Là, on est sur Incapié. quelque chose. Là, Hincapié, 50 millions, moi, c'est tous les jours, surtout sur une défense à 3. Il est habitué avec Leverkusen. Euh, Hincapié, c'est le meilleur choix si on prend pas Araujo, le Barça. Ah, tu Selon aimes moi, hein. bien Roro, toi? Moi, c'est un joueur, c'est totalement le joueur contexte. C'est-à-dire que là, au Barça, ça a été un contexte compliqué. Mm. On lui a mis des erreurs sur le dos, alors que bah, c'est humain de faire une faute. On lui a mis cette défaite contre le Paris Saint-Germain sur son dos. Et pour moi, Araujo, c'est un super défenseur. On l'a vu quand ils ont pris le Totalement titre. d'accord. Un super défenseur, un top défenseur, l'un des meilleurs du monde. Et juste, c'est un contexte. C'est un contexte et c'est comme ça. Il y a le contexte United et là, actuellement, il y a le contexte Araujo au Barça. Parce que pour moi, il y a très peu de défenseurs de son niveau, que ce soit l'agressivité, les incontres, les duels aériens, la rapidité, capitaine en plus. Araujo, c'est un très très bon choix. Ouais, j'ai pas la même lecture. Moi, je trouve qu'il fait quand même des fautes. Quand il fait des fautes, c'est des grosses fautes en fait. C'est ce qui te coûte des matchs en fait. Donc c'est pour ça que c'est problématique. Sauf que tu es abandonné totalement par ton club. Ben, on l'a vu avec la déclaration de Gundogan après la faute contre le Barça, qui a mis la faute directement sur Araujo. Un joueur qui n'a pas été aidé. Et c'est comme ça. Il y a aussi ces changements d'entraîneur. Donc, honnêtement, moi, je pense que lorsqu'il partira, je ne sais pas s'il partira. Normalement, il ne devrait pas partir parce que Deco l'a confirmé. Ça changera tout. Parce que moi, je suis persuadé que c'est un super défenseur et je pense que Ilan peut confirmer. Ah ouais, non, je suis complètement d'accord. En fait, c'est un joueur avant et après cette faute face à Paris. Et quand il fait cette faute pardon, face à Paris, il a été abandonné par tout le monde. Que Mhm. ce soit ses coéquipiers, que ce soit son entraîneur, ses supporters. Et le problème, c'est que bah, c'est très compliqué de se remettre tout le monde dans la poche après une telle erreur. Moi, je l'ai toujours trouvé bon. Alors oui, certes, il y a ces trucs qu'il fait beaucoup de grosses fautes, etc. Mais pour moi, ça reste un très très bon défenseur et que demain, si la Juve le prend, bah ça me choquerait pas que ça redevienne un top 5 ou top 10 des meilleurs défenseurs européens, comme on lui promettait quand il était à son prime, quoi. Mais après, oui, là, Hincapié, pour moi, si tu peux le faire à moins de 50 millions d'euros, maintenant, tu fais le chèque maintenant et tu le donnes maintenant, quoi. Pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs sur ces 2 dernières années. Donc, pour moi, tu fonces direct. Après, voilà, comme on a dit, Thuram, Ederson, Bremer, Kaloulou, tout ça, ouais. Sancho, je vais pas redire ce que j'ai dit. Pour moi, c'est absolument pas titulaire. En plus, on pourrait se dire que ça serait peut-être titulaire si Conceição n'était plus là. Mais le pire, c'est qu'il a mis Conceição en doublure de Yildiz dans la compo. Donc pour moi, c'est une catastrophe offensive de faire ça. Et après, mettre Colomani et Jonathan David, on a fait le débat 10 fois. Pour moi, c'est peut-être, offensivement, en tout cas, la pire compo qu'on a vue en attaque. T'es d'accord avec ça, Mathéo?
Ça, c'est parce on a enlevé Kansé Sayo du 11. Ça change tout. Après qu'on regarde même juste les remplaçants, ben en fait, t'as un remplaçant sur un côté, mais Meret, il peut pas jouer ailier. Et il est là le problème, parce qu'il faut penser aussi aux remplaçants. Et je vois même qu'il a gardé Kostic, qui est selon moi le pire milieu des dernières années. Donc, c'est Kostic, hein, Ouais, donc, ouais, ouais, c'est ouais, Kostic. Je confirme. Nick Stitch, ouais. donc voilà, elle est compliquée cette compo, même s'il a tenté Hincapié et Ederson, qui est selon moi un super double coup. D'accord. Tu peux pas aller même si tu as Bremer Hincapié, tu peux pas aller à la guerre avec Rugani, Savon et Cabal. Il n'y a aucun qui est central, hormis Rugani. Lui, je suis même pas sûr qu'il est footballeur. Ouais. Donc c'est très compliqué. Il faut quand même des remplaçants dans l'axe. Et là, j'en vois pas, hein. Rugani, c'est pas un remplaçant. En plus, ils vont Perrine, il garde juste Pinsoglio. Il faut quand même un deuxième bon gardien. La Juve a de la chance quand même d'avoir deux très bons gardiens. Donc, moi, je vois pas pourquoi vendre Perrine. C'est une très bonne question. D'ailleurs, la Juve, ils ont combien de budget transfert pour le prochain mercato? En fait, tout va dépendre du mondial des clubs. Alors actuellement, on a gagné 27 millions d'euros grâce au mondial des clubs. Euh, Tout va dépendre aussi des ventes, hein. La Juve doit vendre énormément. Il y a beaucoup d'indésirables, hein. Kostic, Rugani, Douglas Luiz, Vlahovic, hein. Les 12 millions à l'année, c'est un sacré coup quand même pour la Juve. Donc c'est surtout même les salaires. Arthur aussi, Arthur qui a un très gros salaire à la Juve. Attends, j'avais oublié, lui. Ce serait bien de le vendre. Écoutez, on va switcher sur la compo de Ulfric Sombrage. Alors, bah, en fait, il n'y a pas de. Bah, y a pas de banc. Non, pas de changement. Pas de banc. Il y a Miguel Gutiérrez qui est un bon choix, hein. C'est le latéral, ancien latéral du Real qui est maintenant à Gérone. Gérone, hein. Ouais, il est à Gérone. C'est un super choix, hein. Mais si Cambia soit part, sinon ça sert à rien, je pense. Yes. Qu'est-ce qu'il dit? J'oublie pas Perrine, Gatti, Savon, Akabal, Locatel, Imireti, McKenny, Wea Mbangula apparemment en partance. Et David, je crois à son recrutement. Il croit en David. Il y en a beaucoup qui croient en David quand même. Oui, parce que c'est le fait de l'avoir à 0 € qui fait dire ça. Mais si on parlerait de 40 millions de David, il y a très peu de personnes qui iraient dessus, quoi. Et ça, c'est totalement juste, mon jeune ami. Alors attends, que je regarde un peu où j'en suis. Ah, c'est Te perds pas, celui-là, Nico. ouais. Là, j'en ai un. Ouais, c'est bon, les amis. J'ai trouvé une compo. J'ai trouvé une compo pour vous. Est-ce que vous êtes Oula. prêts? Vas-y. Vous voulez un roulement de tambour ou c'est bon? Attends, est-ce que je l'ai quelque part ce truc? Bougez pas, hein. Ne Ah. bouge pas, t'inquiète. Ah non, c'est pas un roulement de tambour, c'est un badoum tch. Bon, tant pis. Pour la peine, je vais faire ça. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Celle-là, c'est la compo pour vous avec un petit Gyökeres en pointe. Et c'est la compo de Loris Ok. Hannibal. Loris Hannibal Lecter. Allez, c'est parti. Ok. Bah, après, c'est le même problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour moi, Gyökeres, c'est financièrement parlant, c'est peut-être inatteignable pour la Juve, quoi. Je pense pas, en vrai. Ah ouais? Ah, je pense pas. Ok. Tu vends Vlahovic 35 millions, tu vends Douglas Luiz à 50, tu les as, t'as l'argent pour Gyökeres. Ouais. Mais après, faut Pour trouver. ça, Ouais, mais après, oui. Merci de Après, là. toujours les mêmes sachant problèmes que, au milieu, hein. ouais, après, Lui aussi, ouais, j'avais pas vu Tonali. eh, Ouais. tu peux pas avoir Tonali et Ederson. Ça, il faut pas abuser, parce qu'il a mis Tonali et Ederson. Ah ouais, j'avais pas vu. Ah Elle. non. Ça, parce que la compo, honnêtement, elle est pas dégueu, hein. De Kuiper, c'est un très bon latéral Ouais. De Bruges, Bruges. mais c'est encore le problème de mettre Cambia sur. Non, non, à droite, moi, j'arrive pas à Cambia sur à droite. On peut même l'inverser, hein. Il peut jouer à gauche, à droite, pardon, de Bah, Kuiper. Ouais, bah, généralement, il joue à droite, ouais, avec Ouais, Bruges. voilà. Donc, Donc, mais en vrai, même la défense, bon, je suis pas fan de Renato Vaiga. Ouais. J'ai trouvé un poil surcoté. Mais Scalvini en défense, ça serait super bien.
mais plutôt titulaire au final. Scalvini de l'Atalanta qui est revenu des croisés. Mais sinon, en vrai, la compo, elle est pas dégueu, mais elle est un peu fantaisiste. Il faut avoir l'argent pour tous les faire, quoi. On peut pas faire Tonali, Ederson et Gyökeres. Ouais, sur Ah, 2-3 ans peut-être. oui, même si c'est compliqué, Gyökeres, il a déjà 27 ans, donc le prendre dans 3 ans, ça sert à rien. Non, tu prends Gyökeres, après tu prends Tonali, après tu prends Ederson. Mais elle est séduisante quand même. Pour Ah, le coup. ça ferait kiffer en vrai. Il a mis qui en remplaçant? Ah, Deux Planches, c'est le gardien de l'Italie Sport, pardon. Ah ouais, je connais Gardien de pas du Palerme. tout. Non, mais après, c'est une belle compo, mais pour le mode carrière de FIFA, peut-être. Mais là, je pense que, comme on l'a dit, ça sera inatteignable pour cet été. En plus, mettre Ederson en doublure de Tonali, pour moi, c'est absolument Oui, pas faisable, quoi. oui, oui, c'est sûr. Mais Mais bon, après, non, sinon, c'est une belle compo si on enlève l'aspect réaliste. oui, Après, Mais moi, je après, signe, dans hein. l'aspect réaliste. clairement. C'est celle qui, entre guillemets, nous envoie plus de hype, quoi, sur celle qu'on a vue. Ouais, bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Enfin, en tout cas, je vois pas de défaut, quoi. Enfin, quelqu'un qui a enlevé Colomani titulaire. Certes. Donc, Alors, ensuite, est-ce que c'est celui qui est masqué? Peut-être bien. Non. d'ailleurs, petit point score entre l'Inter et Fluminense, toujours 1-0 hein, à la 47e minute. Ah, mais il y en a un qui a fait une compo entre-temps. Là, je l'ai pas vu. Il l'a fait hier. Il y en a un que j'ai pas dans la musette. Donc, du coup, je vous la ferai en live. Et Mhm. la petite dernière, c'est quoi déjà? Que je regarde un peu. C'est celle de Luca Ah, on passe déjà GRL16. à la dernière? Ouais, mais j'en ai une autre après. C'est Oui, grosso ça va. modo bah, du même acabit, quoi. Par rapport, tiens, il y a Wea, il a gardé. Il y a Gutiérrez, Anko. Je crois qu'on a vu, grosso modo, cette compo, on l'a déjà vu, quoi. Ouais, Il ça a me mis dit. Après, tu vois, par exemple, là, il y a deux nouveaux Timothée Weah qui remontrent sa tête à droite, mais ouais, après, Anko, je sais pas comment ça se prononce, c'est. Ouais, c'est une bonne compo. Pareil, moi, ça me va. Demain, on me dit la Juve ressemble à ça, je dis, ouais, ok, cool. Ce que Hop. j'aime bien, c'est Santi Castro en neuf, remplaçant de Hmm. Colomboigny de Bologne, qui est un super attaquant qui s'est révélé cette année. L'année dernière, il a eu un peu du mal. Après, faudra réussir à aller le dénicher là-bas. Mais Castro en backup de mon attaquant, moi, je signe tous les jours. C'est un très bon attaquant, rapide, efficace devant le but. Je sais pas s'il a le niveau pour jouer dans un top club, mais à tenter en vrai. Castro, c'est pas mal. Gutiérrez en backup de Cambia, ça c'est sympa. S'il faut garder Wea et garder Costa, ça me va. Il y a quand même ce problème au milieu de terrain. Et très bien le double pivot, mais il faudrait quand même peut-être garder McKennie, parce que pour moi, c'est un peu un couteau suisse, McKennie, de la Juve. C'est-à-dire, tu peux le faire jouer à droite, tu peux le faire jouer central, tu peux le faire jouer un C'est peu vrai. partout, et c'est super important des joueurs comme ça. Et devant, bah, il y a Sancho en remplaçant Nildi, ça va s'il est remplaçant. Sayo, etc. La défense Léo, Cabal. Ouais, c'est pas, elle est pas déconnante cette compo en vrai. Honnêtement, c'est ma préférée depuis qu'on a commencé le live, hein, je pense. Bah, écoute. Et ça, c'est Oula, une vraie compo, ça, ou c'est un troll? c'est quoi Je ça? suis en train de la mettre. Je suis en train de la mettre. C'est Avec celle. Vlahovic devant. Ouais. Jovic, Chadli, Mais Goretzka, là, il y a que Pulisic, des mais il y a un qui remplaçants. va là. Non, il n'y a pas de remplaçant. C'est la dernière que je viens de trouver sur le fil, là. Celle de Lilo Jérémy. Yildiz. Jérémy le Sauvage. Jérémy, on va Ouais, t'attraper là. Lilo Yildiz. Moi, il je n'y a vous Ça, aucun sors joueur c'est. là, un 4-4-2. aucun joueur qui a le niveau pour jouer à la Juve. Non, mais là, il veut quoi? Il veut que la Juve Alors, retrouve la Serie B là, je dans vois ces pas. cas-là, Mathéo, tu vas m'expliquer pourquoi Tudor veut absolument Balerdi. Écoutez, moi, j'ai jamais été un très grand fan de Balerdi, hein. Moi, là, quand je vois que c'est le capitaine de l'OM, ça fait quand même un peu bizarre, quoi, hein. Ah oui, c'est Je vrai. trouve que c'est un défenseur bon, correct, pas du niveau de la Juve et encore moins d'être un capitaine. Moi, j'ai du mal avec ces capitaines qui n'ont pas la grande gueule. Je suis C'est d'accord.
bon joueur de Ligue 1, hein, on va pas se le cacher, on peut pas dire de mauvaises choses sur lui, mais pas pour jouer à la Juve, tu vois. Ah, Mais mais la compo est catastrophique. ça fait un moment que on aimerait bien que ce soit quelqu'un d'autre hein, qui soit capi à l'OM. Hein. Un petit Højbjerg, on dit pas non. Hein. Ouais, la Juve ne va pas jouer en 4-4-2, Ouais. Vlahovic Catastrophe. va partir, Adli ne signera pas, Pulisic encore moins, avoir Fagioli, Goretzka non, il est totalement relancé avec compagnie, Birag il est catastrophique à droite, à gauche, pardon, c'est une catastrophe cette compo. Ouais, mais Je pense que Non, mais là, j'espère que c'est une blague, la compo, là. c'est la petite dernière voilà d'hier parce que je l'avais Mais pas en vu cette vrai, compo. Nico, Quoi? dis-le nous, c'est une blague. Mais je sais La pas compo. moi, je sais pas si c'est une blague ou pas. En tout cas, elle existe hein, cette compo. Je peux vous Attends, il y en a une que l'envoyer. t'as Hein. oubliée. Oui, c'est celle-là. C'est laquelle que Non, j'ai mais il y en a oubliée? une que t'as oubliée avec Skamaka. Non, c'est parce qu'il s'est Ah, trompé en aussi. fait. Il s'est Ah. trompé. Il a fait Skamaka et en fait après il en a mis une autre. Il a fait deux Ah oui, compos. ok, oui, c'est bon, ouais, j'ai vu. Mais Attends, mais d'ailleurs, t'en penses quoi de mettre catastrophe. Skamaka en pointe, Mathéo? Il faut voir comment il revient, parce que là, il a eu les croisés, c'est assez compliqué, il faut voir qu'il revient, mais pas à la Juve, à l'heure actuelle, essaye à reprendre ta place à Retegui, et on verra après si tu peux signer la Juve. Faut pas s'enflammer avec Skamaka. Là, il va revenir de blessure, c'est assez compliqué de revenir d'un croisé. Et croisé, pardon, donc Ouais. à voir. Et d'ailleurs, dans la première compo de Chris, Juventine, il mettait aussi Garnacho, t'as vu? À gauche. Ouais, j'ai vu, ouais. Restez C'est une branché, hein. catastrophe, Restez cette compo, branché, vraiment. restez branché YouTube, Football Day demain, hein, parce que Garnacho, on va en parler. Ah, Bah voilà, le intéressant. rendez-vous, il est pris. Intéressant ce que tu nous dis là. Ok. Mais la compo est Garnacho, faut remettre un peu l'église au milieu du village avec Garnacho, hein. Ah, Et je dis ça en positif, hein. j'ai pas dit que c'était Ouais, un je suis mauvais d'accord, joueur. moi. Pour le coup, j'ai pas dit que c'était un mauvais joueur. Hein. Ah, Luis Enrique entre en jeu côté Inter Milan. Ouais, bah écoute, Mais si. non, mais là, la compo, c'est les... Non, mais c'est T'appelles bon. comment t'as dit? Tu Non, mais veux parce que que je te là, redonne le nom de ce monsieur? ah, mais parce que là, la J'ai. compo, elle est vraiment, je pense que Jérémy Le Sauvage, ouais, Oui, c'est bon, j'ai son Twitter, c'est bon. je sais Non, mais pas. là, Après, il y a... est-ce que c'est parce qu'il supporte les Girondins de Bordeaux? Je sais pas, il y a peut-être quelque chose. Mais... Non, mais là, faut pas être bien mentalement. Là, alors, je veux bien que les Girondins, ça se passe pas trop bien. Mais là, il a perdu la tête, là, notre ami, là. Ouais, tu peux tenter, on sait jamais, ça peut passer sur un malentendu. Non, mais jamais de ta vie, tu tentes ça. En plus, il va chercher Fagioli, c'est bien. Tu vois, il y a des choses intéressantes. Ah, bah, ça va, alors. S'il va chercher, ça va, alors. Non, mais, pour être honnête, y a rien qui, je sais pas, peut-être que il a pas regardé le football depuis 2015, mais, Après, peut-être que c'est la compo de l'OM, hein, parce que je vois Balerdi, Medina, c'est pas. Hein. ouais, peut-être, hein. Peut-être que là, il se trompe avec le 11 OM, mais encore, mais même pas ça, tu vois. Même Kenan Yildiz, comment tu le mets pas? Ouais, c'est C'est ouais, ça qui, c'est ton on meilleur te dit joueur. tous les jours que la Juve va construire un projet sur lui et tu mets pas déjà parce que là il y a un problème déjà. Ton meilleur joueur, quoi, mais bon, que veux-tu? C'est le Hein, meilleur joueur du monde même peut-être en vrai. il faut des compos comme ça aussi pour se dire, ah, ça va pas Bah t'as, on a marcher. dit qu'on n'a pas eu la compo, tu sais, on a dit qu'on n'a pas eu la compo du foot du bus. Et ben on l'a peut-être enfin quoi. Bah ouais. C'est... Donc alors, attends que je récapitule, c'était laquelle la meilleure pour vous? C'était celle-là? Ou c'était une autre? Hmm. Ouais c'était celle-là ouais. Pour moi la meilleure ça reste celle-là. Même si on a... Ah oui, il a mis Castro quand même. C'est vrai. Moi c'est pour ça que t'as un double neuf qui est intéressant quoi. Ouais. Toi aussi, Matteo? Ou c'était une autre? Je pense que moi, je peux pas dire la meilleure quand je vois Colomboigny en neuf. C'est trop dur. Ok, bah c'est celle-là la tienne. Ça Bah serait après parfait, hein. oui ça c'est la meilleure que de tout, ça c'est la meilleure de tout le monde tu vois. Moi je te parle d'un aspect réaliste. Et oui si on a cet Non mais aspect-là si, celle-là. si on enlève les bancs, on enlève les bancs. C'est parfait, hein, en vrai. Tu mets, Ah tu, oui tu non mais switches, oui. tu switches Cambiasso et Dockeper et t'es bien quoi. Ouais Ça serait, ça j'y serait crois pas. tellement Après, pas mais... après les premières avec Osimhen, elles étaient intéressantes, hein, même s'il y a des petits trucs à changer. Mais Yes. en vrai, ouais,
Ça va, les compos n'étaient pas abominables, hormis la dernière. Ouais, mais c'est Moi, ça fait un peu Jérémy. la petite sucrerie, tu vois. La dernière, la petite sucrerie, normale, tu vois. C'est normal qu'on ait quand même une petite sucrerie. Un petit bonbon comme ça fait du bien. Eh bien, voilà, messieurs, on a touché la fin des compos. Est-ce que, Bah voilà. de ton côté, Mathéo, tu veux nous en dire plus sur comment est-ce que tu vois finalement la Juve actuellement, plus tard? Est-ce que tu as déjà des idées? Je pense que oui, puisque tu nous as parlé de la vidéo. Ouais, il sortira demain, je pense, vers 19h. Mon mercato idéal de la Juve, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez réaliste. Et on verra, j'ai aussi noté mes 3 objectifs. Je peux déjà vous les dire. Pour moi, l'objectif, c'est d'être de nouveau dans la lutte au Scudetto. C'est être au minimum en quart de finale de Ligue des Champions. Avec ce format-là, normalement, tu devais déjà y être cette année. Le troisième, c'est recréer des leaders, recréer des joueurs d'Ajuve, des hommes. Donc ça va être ça le gros challenge de la direction de la Juve, avec cette direction qui a totalement changé, hein. Oui. L'organigramme a totalement changé, hormis le président qui est un peu inexistant. Donc je pense qu'on est sur une bonne saison. Après, il faudra un mercato au niveau, hein, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune nouvelle. On ne sait pas si Conceição va rester. On sait pas, on sait un peu rien, hein, la Juve, hein. Et après, c'est normal parce que c'est le mondial des clubs qui nous dira. Donc voilà, tout va commencer, je pense, après le mondial des clubs. Bah oui. On Mm. espère en tout cas que ça aille dans le bon sens avec Igor Tudor. On a déjà parlé du fait qu'on aurait voulu qu'il y ait une continuité sportive. Après, maintenant que c'est Igor qui est aux manettes, voilà, on espère que ça va forcément déboucher sur quelque chose de plutôt positif pour l'année prochaine. Ça reconstruit, donc au plus haut niveau. J'espère que ça va être une Juve plus sereine, en tout cas. C'est ça. Mm. Ouais. Eh ben écoutez, je pense que de notre côté, on a déjà discuté de tout ce qu'on pouvait de près ou de loin sur la Juve. Est-ce que vous avez envie de discuter d'autre chose ou c'est bon pour vous? Je pense qu'on a fait le Non, moi, le c'est bon. principal. Yes. Et j'ai cru comprendre que y allait avoir bientôt un live sur un club de Ligue 1, Ilan. Ouais, normalement, semaine prochaine, prochain rendez-vous sur l'AS Monaco. Je pense que c'est un peu un club qui bouge beaucoup en ce moment. Ansu Fati, Paul Pogba, Eric Dyer pour ne citer que. En plus, voilà, vous-même, vous savez que notre très cher ami Manu est grand fan de cet AS Monaco. Donc, ouais, semaine prochaine, rendez-vous pour l'AS Monaco. Yes. Ce sera donc toi qui feras la régie. Parce que moi, Exactement. je serai en vacances et je suis bien content de partir en vacances. Et puis, Non, mais après, écoute, ça va. On a fait une bonne saison, donc faut bien se reposer au bout d'un moment, quoi. ouais, Maintenant, c'est toi et plus tard, ça sera moi. yes. Et en plus, c'est bien qu'on puisse se relayer. Ça, c'est clair. Eh bien, Mathéo, merci beaucoup d'être passé pour discutailler de la Juve. Voilà, effectivement, moi aussi, ça me tient à cœur. Et écoute, à charge de revanche, n'est-ce pas? Ah, merci à vous, hein, pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de parler de mon club, un peu de remettre un peu de lumière sur ce club un peu mis aux oubliettes, pardon, depuis quelques temps. Donc voilà, vous continuez votre projet, c'est assez cool d'inviter toujours une personne. Continuez dans vos projets, que ce soit sur Twitter. Bon, je suis un peu un ancien, donc je dis Twitter, mais sur X, du coup, Twitch, etc. Donc continuez tous, vous avez une belle équipe et voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un coup de main et tout. Moi, je suis là en tout cas. Eh ben, merci beaucoup, Mathéo. Et puis, Ilan, pareil, merci d'être passé. Bon, Fab, Ouais, pas de désolé. souci. Fab est passé en coup de vent. J'ai eu un SMS de lui. Effectivement, la chaleur a fait qu'il n'a pas pu rester avec nous. Mais il va La bien. chaleur, je l'ai eu. Mais il va bien, c'est juste un problème technique, vous inquiétez pas. Voilà, donc c'était tout pour nous pour ce soir. Merci beaucoup à tous et on se dit à lundi prochain. Ciao! Les gars. Ciao.